Première carte de l'âge 3. Ici, qu'avons-nous? Les vertes, j'en fais pas, ça je vais laisser à mon voisin de gauche qui aura bien besoin d'une roue. Je ne suis pas censé savoir qu'il va en plus avoir une deuxième roue. Mais il y a de grandes chances qu'il puisse en reprendre dans la défausse, même s'il n'y avait pas de verte. Qu'il n'avait pas à la fin de l'âge 2. 2,2 tiers. Toute nouvelle carte. 3 sous immédiatement par carte rouge chez soi et 1 point par rouge à la fin du jeu. Donc 4 points dans mon cas. Il n'y a rien de bien à part la guerre. Donc, je vais faire la guerre. Ou alors j'essaye de faire une triplette de verte pour concurrencer un peu mes voisins. Ce qui pourrait être sympa aussi. Alors faire la verte, sachant à l'âge 3, quand on n'en a pas fait avant. Disons que Babylone, comme il a ça sur la fin, et qu'il a peu de chances d'avoir 2 cartes intéressantes à la fin de l'âge, ça peut être sympa. Ici, 1 point par jaune chez les voisins. Alors si je la laisse à mon voisin de droite, de gauche plutôt, quand on est à l'âge 3, ça va lui faire minimum 8 points. J'ai peut-être autre chose à faire de mon côté. Celle-là, 4 points minimum, et celle-là, minimum 4 points, et elle pourra faire jusqu'à 7 points. Elle est relativement chère, elle me coûterait, on va dire, j'ai déjà 2 pierres et un bleu, légèrement plus cher par rapport à la version d'origine du jeu d'ailleurs. Donc il me manquerait 2 argiles et une pierre. Donc 3 sous chez mon voisin de droite. Celle-là, mon peu rentable. Ah, celle-là. L'équivalent d'un 2, 3, 4, 5, 6. 6 sous immédiatement, donc 2 points, et minimum 6 points pour les cartes jaunes. On va prendre ça, ça peut valoir le coup de laisser passer des guildes. Ici, bon, cette carte-là, 7 points. Celle-là, 5 points, 6 points. Alors j'ai le choix entre, je me dire, je vais prendre celle-là qui me fera 6 points minimum. Et celle-là, j'ai peut-être des chances de la retrouver. Elle est en 2 exemplaires, mais en sachant qu'elle est en général très prisée. On va prendre le risque. Pour 1 point de moins. Ici, j'ai le choix entre celle-là gratuitement, comme je vais faire plein de vertes, celle-là, qui me coûte juste 2 sous pour la ressource qui me manque. Que j'achèterai plutôt à mon voisin de droite, comme ça mon voisin de gauche n'ayant pas de sous, fera peu de choses de son jeu. J'ai 8 points, ce qui me permet de la piquer à quelqu'un d'autre. Sachant qu'un symbole supplémentaire me fait rapporter 8 points, mais la bleue, je la prends à quelqu'un. J'ai pas suffisamment de vertes de l'âge 2, enfin je suis pas suffisamment avancé en verte pour me lancer dans les 3 lignes. Donc ça peut être sympa de prendre du 8 points gratuitement parce que j'ai toutes les ressources comme ça. Mes voisins ne les prendront pas. Je viens juste de voir ça. Il me faudra juste 2 autres compas, à savoir si je vais les avoir ou pas. Ici, 1 point par rouge chez les voisins. Peu rentable, qui coûte 1 argile de moins que sur la version d'origine du jeu. Celle-là, qui à la base devrait me coûter 4 sous pour les 2 grises que je n'ai pas. Sachant petit détail que je n'ai pas de chaînage. Donc à la base, comme il me manque les 2 autres grises, je ne pourrais pas la construire. Mais c'est la première carte bleue de l'âge, donc grâce à mon pouvoir qui me sauve, je peux dire, je la fais gratuitement. C'est ma première bleue. Heureusement que j'avais ça. Ici, une 8 points qui me coûte 4 sous. Que j'achèterai plutôt, d'ailleurs, bon, un peu à droite et un peu à gauche. Ici, nouvelle guilde qui remplace celle qui fait 1 point par -1 chez les voisins, qui me fait 7 points si tous mes étages de merveille sont construits. De l'autre côté, j'ai une verte. Celle-là a grande chance d'être prise. Elle me coûte 1 seul sou. Celle-là me fait 6 points. Est-ce que je prends le risque de ne pas revoir des roues? On va prendre le risque là aussi, mais c'est vraiment un choix. C'était donc la première carte de l'âge 3.